dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé est victime du homéjaqueur, Anne-Marie s'installe à 7. Jules embrasse quant à lui Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 décembre dans Demain nous appartient. Chloé est victime des homéjaqueurs. Certain que Rémi est le homéjaqueur, Victor débarque à l'hôpital et le somme violemment de lui rendre le dossier qu'il lui a volé. Même si Rémi clame son innocence, Victor lance qu'il va avoir de sérieux problèmes. Flore, qui a assisté à la scène, reproche à Brunet de les mettre en danger en faisant cela et ajoute qu'elle n'aurait jamais dû s'embarquer dans ce plan foireux. Seulement, Victor lui rappelle qu'elle était heureuse d'empocher des millions sans effort avant de lui promettre de remettre la main sur ce dossier. Pendant ce temps, Soraya informe son père de son intention de s'installer avec Rémi en Martinique afin de prendre un nouveau départ. Bien que sous le choc, Bilal comprend son choix et se dit de tout cœur avec eux. Mais lorsque Nora indique qu'elle veut partir elle aussi, il accuse le coup. Peu après, Rémi rapporte à Soraya l'altercation qu'il a eue avec Victor. Furieuse, la jeune femme l'encourage à porter plainte mais l'infirmier préfère oublier tout cela. En retournant travailler, Soraya prévient sa patronne des agissements de son conjoint. Afin de tirer cette histoire au clair, Lou confronte Victor qui prétend que le dossier volé contient des documents confidentiels pour diverses affaires en cours. À plusieurs kilomètres de là, Alex est inquiet pour Chloé et voudrait passer la voir car il craint qu'elle devienne une cible pour le homéjaqueur. Alors que Flore signale qu'elle aussi a peur de se retrouver seule, Alex s'excuse pour sa maladresse et accepte de passer la soirée en tête-à-tête avec elle. En parallèle, Chloé est nez à nez avec le voleur qui la menace d'un cutter pour obtenir sa carte bleue. Anne-Marie s'installe à 7 refusant de continuer à s'exiler pour le reste de sa vie. Anne-Marie annonce à Victoire qu'elle compte s'installer à 7 de manière définitive pour se rapprocher de ce qu'elle aime. Une nouvelle qui donne le sourire à la jeune femme qui rejoint Sandrine pour lui faire part de la décision d'Anne-Marie. Tandis que la proviseure ne voit pas cette installation d'un très bon œil, Victoire prend la défense d'Anne-Marie et la prie de faire un effort. Sandrine rencontre alors sa mère au Spoon et la prévient que son emménagement à 7 ne changera en rien leur rapport. Bien qu'elle ne la déteste plus, Sandrine n'arrive cependant pas à oublier le mal qu'elle lui a fait. Au moment où Anne-Marie cherche à savoir si elle pourra le lui pardonner un jour, la fille Lazari dit l'ignorer mais propose toutefois qu'elles essaient de se respecter pour le bien-être de tous. Jules embrasse Charlie et Charlie fait sa rentrée au lycée et ses camarades lui réservent un accueil glacial. Alors que tout le monde lance des strings à son visage, Jules prend sa défense avec ferveur, ce qui ne plaît pas à Nora. Quand la fille Moulina la provoque en évoquant les photos de son père, Nora l'attrape par les cheveux et commence à la frapper avant que Gabriel ne s'interpose. Après avoir pris 4 heures de colle chacune, Charlie rejoint son frère qui lui explique qu'elle est allée beaucoup trop loin. Même si Charlie estime qu'il n'en serait pas là s'il n'avait pas parlé à la police, Luc est fier d'avoir assumé ses erreurs et déclare n'avoir aucune envie de devenir comme elle. Et de renchérir qu'elle ressemble de plus en plus à leur mère. Dans l'après-midi, Jules est avec Charlie au bord de l'eau.
Blessée que son frère n'ait pas pris sa défense, elle craque et livre combien elle se sent seule. Touchée par sa détresse, Jules indique qu'elle est une fille superbe avant de l'embrasser. Malheureusement, Charlie le repousse car elle ne veut pas prendre le risque de le perdre lui aussi si leur histoire ne fonctionnait pas. The man I love just had a